Quand on pense au Bonaparte, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est celui de Napoléon Ier. Pourtant, celui qui a dirigé la France en tant que premier consul puis empereur avait 4 frères avec qui les relations n'ont pas toujours été faciles. Une phrase de Napoléon à Sainte-Hélène évoque d'ailleurs bien sa déception. Il est sûr que j'ai été peu secondé des miens et qu'ils ont fait bien du mal à moi et à la grande cause. Pourtant, le destin de ces 4 frères mérite qu'on s'y intéresse. Alors sans attendre, commençons par l'aîné de la famille, Joseph Bonaparte. Né à Ajaccio le 7 janvier 1768, Joseph est le frère aîné de Napoléon. Avec ce dernier, il étudiera aux Sœurs Béguines, puis aux Jésuites d'Ajaccio, avant de rentrer au collège d'Autun en janvier 1779. Joseph est initialement destiné à la prêtrise, mais il refuse et entamera plutôt une carrière d'avocat. En 1785, il recueille le dernier souffle de son père Charles à Montpellier, alors que Napoléon étudie à l'école militaire supérieure de Paris. Dans les années qui suivent, Joseph va apprendre à gérer le patrimoine de la famille aux côtés de son grand-oncle, l'archidiacre Lucien Bonaparte. À ne pas confondre avec Lucien, un autre frère de Napoléon que l'on verra dans une prochaine vidéo. En 1794, Joseph se marie avec Julie Clary, fille d'un important négociant marseillais, et jusque-là, on peut dire que Joseph réussit plutôt bien, peut-être mieux que Napoléon. Mais la répression par ce dernier de l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire en 4, le 5 octobre 1795, va tout changer, car l'ascension du futur empereur commence. Mais revenons à Joseph. Le 23 Germinal en 5, ou 12 avril 1797, il est élu député du Liamone au Conseil des 500, l'équivalent de l'Assemblée nationale actuelle. Il devient par la suite ambassadeur à Parme, puis à Rome, où il obtient la libération de patriotes italiens. Il revient toutefois en France et aide Napoléon à préparer le coup d'État du 18 Brumaire en 8. Une fois le consulat instauré, et ayant un caractère plus pacifique et diplomate que son frère, il va alors s'occuper de plusieurs négociations de paix. Avec les États-Unis tout d'abord, puisque les rapports avec les Américains se sont tendus depuis 1794, entraînant une situation connue sous le nom de quasi-guerre, qui s'achèvera par la signature du traité de Mortefontaine le 30 septembre 1800. Ensuite avec l'Autriche, suite aux victoires de Napoléon en Italie. Ce sera le traité de Lunéville le 9 février 1801. Joseph enchaînera alors avec le Saint-Siège, avec qui les relations sont pour le moins tendues, avec la signature du Concordat de 1801. Enfin, la paix d'Amiens signée en mars 1802 avec l'Angleterre permettra de connaître la seule période de paix en Europe durant la période Révolution-Empire. Une paix qui durera seulement 13 mois. Au-delà de ce rôle de diplomate, Joseph sera nommé à différents postes prestigieux durant le consulat. En vrac, on peut citer membre du Conseil d'État, sénateur, ou encore membre du Conseil d'administration de la Légion d'honneur. Lorsque l'Empire est proclamé en mai 1804, la plupart des membres de la famille de Napoléon deviennent princes ou princesses. Joseph et son frère Louis rentrent alors dans la succession impériale, contrairement à Jérôme et Lucien dont les mariages respectifs ont déplu à Napoléon, qui avait d'autres projets pour eux. Joseph devient même grand électeur de l'Empire et assurera avec Cambacérès la régence durant la campagne de 1805, campagne qui mènera à la bataille d'Austerlitz. Début 1806, Joseph va mener une expédition contre le royaume de Naples dont le roi Ferdinand IV a soutenu la coalition austro-russe. À la suite de sa campagne, il est alors nommé roi de Naples et des deux Siciles le 30 mars 1806 par l'empereur, mais cela ne l'enchante pas. En effet, il voit dans cette nomination un éloignement de ses droits à la couronne impériale qu'il va toutefois parvenir à conserver. Durant son règne, Joseph réussira à se rallier les intellectuels, tout en réformant le pays à la manière de Napoléon en France. En revanche, il a plus de mal avec la noblesse locale et le clergé, d'autant plus qu'il doit obéir aux ordres de Napoléon, qui a placé de nombreux administrateurs dans les royaumes dirigés par des membres de sa famille. Il tentera de s'imposer face à l'empereur, mais en 1808, Napoléon le nommera roi d'Espagne.
C'est Murat, qu'il déteste, qui lui succède à Naples par décret impérial le 15 juillet 1808. Le 7 juin 1808, il devient roi d'Espagne. C'est le début d'un long calvaire pour Joseph, qui s'achèvera en 1814 lors de son retour en France. Son règne sera marqué par le rejet par les Espagnols d'un rey intruso, le roi intrus, ce qui entraînera de nombreuses insurrections. La répression brutale de l'armée française sur la péninsule ibérique, comme par exemple le soulèvement du Dos de Mayo, ne fait qu'empirer la situation et alimente les frictions entre Napoléon et son aîné, Joseph menaçant même de lui déclarer la guerre plusieurs fois. En 1814, il est nommé lieutenant général de l'Empire et commandant de la garde nationale lors de la campagne de France. Il souhaite initialement défendre Paris, mais abandonne finalement la capitale aux Alliés. Après l'abdication de Napoléon, Joseph s'exile en Suisse, mais revient en France lors des 100 jours où il est nommé pair de France. Après la défaite de son frère à Waterloo en 1815, il s'exile aux États-Unis. Il s'installe alors à Philadelphie, où il prend le titre de comte de Survilliers. Suite à la révolution de juillet 1830 et à la fuite de Charles X, Joseph espère placer Napoléon II, le fils de l'empereur, sur le trône. Toutefois, c'est Louis-Philippe d'Orléans qui est proclamé roi des Français, sous le nom de Louis-Philippe Ier. Joseph revient toutefois en Europe en 1832 et s'installe en Angleterre, sans parvenir à faire supprimer la loi d'exil qui frappe les Bonaparte en France. Déçu, il repart aux États-Unis en 1837, avant de revenir en Angleterre en 1839. Suite à une attaque d'apoplexie, le grand-duc de Toscane l'autorise à s'installer à Florence en 1841, où il retrouvera sa femme, Julie Clary. Il meurt à Florence le 28 juillet 1844 et sera inhumé dans la basilique Santa Croce de Florence. En 1862, sous le règne de son neveu Napoléon III, son corps est transféré aux Invalides. Alors quel bilan peut-on tirer de la vie de Joseph Bonaparte ? Alors que le jugement des historiens à son égard a souvent été très sévère, celui de Napoléon est plus mesuré. S'il n'a pas une haute estime de ses qualités militaires ou même politiques, il reconnaît à son aîné d'indéniables qualités humaines. Ainsi, selon l'empereur, « Joseph ne m'a guère aidé, mais c'est un fort bon homme. Il est éminemment doux et bon, il a de l'esprit et de l'instruction, il est aimable. » Et vous, que pensez-vous de Joseph ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. C'est la première vidéo, mais il y en aura d'autres. Sinon, en attendant, je vous dis à bientôt.